vous ne trouvez personne pour vous aider. La vraie mesure de l'amour et de l'affection, c'est de voir ceux qui vous aiment rester près de vous dans l'adversité, avant même la prospérité. C'est de les voir à vos côtés dans votre tristesse, avant votre bonheur. Regardez Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle. Quand le monde a semblé se fermer sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, quand ses proches et les étrangers l'ont abandonné, elle est restée. Après sa mort, le prophète a dit qu'Allah ait pitié de Khadija. Elle m'a soutenu quand les gens m'ont rejeté. Elle m'a donné de son bien quand les gens m'ont privé. Dans les épreuves, les vrais caractères se manifestent. Car tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Seule son épouse est restée avec lui. Mais après ces longues années de souffrance, que dit Allah à propos d'Ayoub dans son livre? Nous l'avons trouvé patient. Nous l'avons trouvé patient. Pourquoi, face à une épreuve, ne pas chercher à ce qu'Allah dise de vous? Nous l'avons trouvé patient. Quand la vie devient difficile, qu'Allah dise de vous, nous l'avons trouvé patient. Quand vos espoirs tardent à se réaliser, qu'Allah dise de vous, nous l'avons trouvé patient. Quand vous êtes abandonné dans l'épreuve, face aux tempêtes et aux adversités du monde, qu'Allah dise de vous, nous l'avons trouvé patient. Allah a dit, nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur! Quel excellent serviteur! Plus l'épreuve s'intensifie, plus il se tourne vers Allah. Il revenait sans cesse à nous. Ayoub, dans sa maladie, se rappelait que cette épreuve venait d'Allah, le Tout-Puissant. 50 jeunes hommes, armés de leurs épées, ils voulaient tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une annonce a été faite par le chef de Quraysh, la tête de Muhammad, qu'il soit vivant ou mort. Qu'il soit vivant ou mort. Ces 50 hommes parcouraient la Mecque, épée à la main, cherchant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas un seul endroit à la Mecque où quelqu'un ne souhaitait pas sa mort. Où pouvait aller le prophète dans l'obscurité de la nuit? Après avoir reçu la permission d'émigrer, où pouvait-il aller? Le prophète regarda les maisons devant lui. Où pouvait-il aller? Les maisons étaient devant lui, celles de ses épouses, de ses proches, de sa tribu. Où pouvait-il aller? Mais le prophète tourna le dos à toutes ces maisons. Et là aussi, ses ennemis étaient présents. Alors, le prophète se dirigea directement vers la maison de son compagnon, Abu Bakr. Il frappa à la porte et Abu Bakr vint à lui. Abu Bakr était l'un des compagnons les plus riches. C'était un commerçant à cette époque. Lorsque le prophète lui dit qu'il devait émigrer, Abu Bakr pensa-t-il à son argent? Pensa-t-il à ses enfants? À son commerce? À sa richesse? À qui la laisserait-il? Car il allait voyager dans l'obscurité de la nuit, de la Mecque à Médine. À qui laisserait-il tout cela? Et pourtant ses ennemis étaient toujours là. Lorsque le prophète lui dit qu'il devait émigrer, Abu Bakr répondit, « Le compagnon, ô messager d'Allah ». Le prophète ne lui avait pas demandé de l'accompagner. Il lui avait simplement parlé d'émigration. Mais Abu Bakr insista, « Le compagnon, ô messager d'Allah ». Si tu penses à émigrer, ô messager d'Allah, où est le compagnon? Vas-tu me laisser ici? Le compagnon, ô messager d'Allah. Alors il l'accompagna dans l'obscurité de la nuit. Les 50 jeunes hommes encerclèrent la grotte. Abu Bakr regarda et vit leurs pieds. Il dit, « Si l'un d'eux regarde sous ses pieds, il nous verra. » Le prophète le regarda et lui dit, « Ô Abu Bakr, que penses-tu de 2 personnes dont le 3e est Allah? Ne sois pas triste, Allah est avec nous. »
Ne sois pas triste. Allah est avec nous. Malgré toutes les épreuves de cette vie, malgré tous les besoins de ce monde, ne sois pas triste. Allah est avec nous. Malgré l'émigration, Allah est avec nous. Malgré l'âge avancé, Allah est avec nous. Malgré les obstacles et les privations, Allah est avec nous. Ne sois pas triste, car Allah est avec nous.